Mais sa police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Mais que fait la police? Elle crève les yeux. Elle crève les yeux. Ça crève les yeux. Mais que fait la police? Ça crève les yeux. Je peux pas l'envoyer, je peux rien Mais faire. que fait le Allez les gars, venez, oh. Dès que j'essaye de l'envoyer à quelqu'un, ça marque quelqu'un qui va supprimer. Ils l'ont supprimé. J'arrive même pas à l'envoyer. Dès que j'envoie à quelqu'un qui a supprimé, je peux juste la lire. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que la Cribo. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que la Cribo. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que la Cribo. Chaud. Castaner en prison, 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 Castaner en prison. L'État, les fachos, là-bas, l'État, les flics et 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 les fachos. Police nationale. Police, mais non. Tu vas faire pécho, lui. Un flic, une balle, justice sociale. Ouais, je crois. On va sortir celui-là, on est Une balle, justice sociale. Un flic, une balle, justice sociale. Les gars, qui sont dans la gère ce soir alors? Mais qu'il ne fasse pas d'autres chiffres. Il faut sa carte, les gars. Les flics et les fachos, là-bas, l'État, les flics et les fachos, là-bas, l'État, les flics et les fachos, Simplement. Tu l'as adressé à quel moment? On l'a envoyé au cabinet militaire, on l'a envoyé à la préfecture de la préfecture de la on l'a envoyé aussi à la préfecture de police de Paris. Et tout le monde est ah non, Adama Traoré. Ah non, mais moi quand je parle au nom, je ne veux pas la révolution étonnante. Non, pour être clair, je dis clair. Alors quand nous on parle, même là quand je parle, on parle de la révolution étonnante. Parce que moi, Adama Traoré, je suis chez ma grand-mère et mes enfants. Après, si vous venez en tant que citoyen, c'est votre manière. Chacun son délire. Après, on respecte les formes de vie de chacun. Non, mais c'est très important ça. Il faut être clair sur ça. Parce que t'as eu les trucs, les petites laisse pas, parce que lui fait ça pour juger des actions. Oui, mais moi, Adama Traoré, j'ai engueulé, il a
moi, ça va pas être Laissez nous passer, regardez-nous, regardez. Les gens essaient de ne pas être cassés, on se la frapper. À un moment donné, passer, c'est la liberté. On est là pour suivre, mais aussi pour Zineb et tous les mutilés, donc tous les morts et les mutilés, ceux qui sont morts, c'est les ronds-points aussi. On est là pour suivre, on est là pour suivre Zineb, pour tous ceux qui sont morts en banlieue, toutes les victimes gilets jaunes, et aussi les victimes au Notre-Dame-des-Landes, aussi les victimes de la répression à Bure, au lycée Arago, à Mantes-la-Jolie. On est là contre toutes les répressions qu'il y a eu aussi durant la loi travail. Et ça va continuer, on est sûr, mais on va continuer à se mobiliser. Donc il ne faut pas seulement dénoncer Castaner, mais il faut dénoncer aussi Édouard Philippe et Macron. Car les violents qui donnent les ordres, ce sont eux, et Didier Lallemand. C'est ceux qui sont au pouvoir, qui dénoncent, qu'il faut obéir. Parce que les gendarmes, les policiers, les FDO, ils obéissent aux ordres. Donc ceux qui donnent les ordres, c'est eux les vrais coupables. C'est ceux qui donnent les ordres, c'est Macron, c'est Édouard Philippe, c'est Castaner, c'est Laurent Nunez et Didier Lallemand. C'est ceux-là les coupables de la répression immonde. Et vous avez vu la République en marche qui a fait des larmes de crocodile pour dénoncer la répression à Hong Kong. Alors c'est vraiment des hypocrites parce qu'ils ont fait la même chose contre les gilets jaunes. Donc on ne peut pas les croire, ils mentent, ils sont tous des menteurs, la République des menteurs, voilà. Donc Macron, coupable, Édouard Philippe, coupable, Castaner, coupable, toute la République en marche, coupable de non-assistance à un peuple en danger qui réclame la justice sociale, l'environnement, le respect de l'environnement, la démocratie, qui n'existe pas en ce pays. À vous la parole. Bravo. Donc on veut la vérité pour Steve, on veut la vérité pour Zineb, pour Steve et tous les victimes. Et on continuera à se mobiliser pour la justice, pour Steve et tous les autres, pour Zineb et tous les autres. On a train, qui c'est qui la tient? Vous allez le voir. C'est un petit mot Isabelle. Un tout petit mot. Plus fort, plus fort. Voilà, donc moi je vais revenir sur ce qui s'est passé par rapport aux permanences de la reine qui ont été violentées, les pauvres. Ça m'a fait beaucoup pleurer, j'étais très triste. Voilà, donc j'ai constaté que nos agriculteurs étaient très mal polis avec le pouvoir. Ils n'avaient pas le bon goût de mourir en silence. 400 € par mois. Voilà, donc il y a des gens qui pleurent sur des vitrines et les gilets jaunes pleurent sur autre chose. Une minute de silence pour les permanents, s'il vous plaît. C'est un joke. Ah ben, on pourrait la faire, oui. Quand c'est un flash mob. Voilà, c'était ma réflexion du jour. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et il y a aussi un autre point, c'est que si les permanences de la REM ont été attaquées, c'est parce qu'il y a un accord scélérat qui a été passé avec le Canada. Cet accord s'appelle le CETA. Une horreur. Il a été passé dans le dos du peuple français. Pendant les vacances. Pendant les vacances. Des animaux Donc, herbivores nourris aux farines animales. Aux OGM. Aux OGM. Voilà. Et les contrôles sont faits par le Brésil. N'achetez pas la viande, boycottez la viande. Donc en fait, on est en train de nous empoisonner Ouais. et on réagit. On n'a pas envie de mourir en silence, donc on va continuer à être mal poli. On réclame le RIC, puisqu'on est obligé d'approfondir la démocratie pour pouvoir lutter contre tous ces accords scélérats qui sont passés par nos politiques. C'est à nous de décider Et on ça. va continuer à être mal poli, à avoir des exigences. On va Septembre. continuer à descendre dans la rue. Septembre On va va être bouillant. continuer à venir devant l'IGPN.
puisqu'il n'est pas normal que ce soit la police qui enquête sur elle-même. C'est mauvais pour tout le monde, y compris pour les policiers, je pense. Voilà, nous sommes citoyens, nous avons un droit de regard sur nos institutions. La police est notre police. Et nous avons des choses à dire, nous allons continuer à les dire. Nous allons continuer à être mal polis. Pourquoi on n'entend pas les femmes, les gendarmes et les CRS suicidés? Pourquoi on ne les entend pas? Il y a des enfants là-dedans. Il est toujours là. Je peux rajouter un petit mot sur l'affaire Benalla. Parce que Benalla, c'est l'humiliation des forces de l'ordre. Il a humilié, cette histoire a humilié toutes les forces de l'ordre. Tous les actifs qui n'étaient pas dans la police, qui allaient à Brassard et à chasser les polices pour taper des manifestants. Pour justement, pour tuer dans l'œuf toute révolte, ils ont mis Benalla. Et il n'y avait pas que Benalla, Libération, Journal Libération, d'autres médias ont révélé qu'il n'y avait pas que Benalla qui tapait les manifestants. Il y avait aussi Kras et Mizerski, et sans doute d'autres. Il y avait donc les barbouzes à l'Elysée, comme titrait Marianne. Les barbouzes à l'Elysée, Macron, coupable, Édouard Philippe, coupable. Et Guy Plenel et Mediapart l'ont révélé, d'autres l'ont révélé aussi, il y a des preuves. Ariane Chemin du Monde a révélé l'affaire de Benalla. Et on va continuer à vouloir aussi la justice contre cette politique immonde de Macron et son gouvernement qui se moque du peuple, qui méprise le peuple. Et là, il a été acheté une pizza à 27 € pour faire croire qu'il est proche du peuple. Il ne l'est pas du tout. Il a logé à 1500 € la nuit au Touquet ou je sais pas où dans un hôtel avec sa greluche et sa momie. On a ras-le-bol, il a marre parce que les gens n'en peuvent plus. Il y en a plein qui meurent dans la rue, qui meurent dans la Méditerranée, qui n'ont pas assez pour vivre, et ces gens-là s'en mettent plein la lampe. Il y en a ras-le-bol, la révolution mondiale doit être en marche avec Hong Kong, l'Algérie, le Soudan. Bravo. C'est bien ça c'est bien. Mondial. À vous la parole, Cognac Jet, c'est mieux là. Donc c'est pour dire, je suis sûr qu'ils n'en peuvent pas dire ce qu'ils pensent, et parmi eux, il y en a qui sont gilets jaunes, il y en a qui me l'ont dit. Moi je suis allé manifester à Paris, j'ai parlé avec des policiers qui m'ont dit que une fois j'avais marqué les casseurs sont au pouvoir, il y en a un qui m'a dit bon ben allez-y, allez à l'Arc de Triomphe et vous montrez ça à la télé. Il y a un flic qui m'a dit ça. Donc on sait que parmi eux, il y en a qui sont en colère. Parce que l'affaire Benalla, ça les a humiliés. Merci. L'affaire Benalla Macron, n'oublions pas Macron. Ah, c'était la milice, hein. C'est sa cochonne. Ah, et Pierre Berger, Il tout ça. l'a protégé, il la protège, cette La petite chérie. pédocriminalité d'État passée sous silence. Franchement, vous devriez être plus sur le plateau de la pédocriminalité d'État, les Jack Lang, les Cohn-Bendit au Parlement européen, il s'est fait renfouler. On lui a dit qu'il allait régler en France des problèmes de pédophilie. Il y a des mères qui pleurent, il y a un père qui pleure. Et en plus, vous avez osé nommer Jack Lang à l'Institut du monde arabe. Mais j'ai honte. Plus jamais je lui mettrai les pieds. Quoi. Et Alain Juppé, au Conseil constitutionnel, 16 000 € par mois. Mais de qui on se moque? Il a avoué Il sincèrement. traverse pas la rue pour trouver du boulot, lui. Allez hop. Cohn-Bendit, pour assurer, il a carrément dit que les enfants ont été drogués au gâteau au Havre. Ils leur ont donné des gâteaux au Havre. Alors il y a le juge, la carte, la livre. Il a fait des livres, hein, de toute façon. Mitterrand qui annonce qu'il part tranquille. Mitterrand aussi nous a trahis. Il part tranquille là-bas pour aller nourrir ses gamins. Il a mis Le Pen. Eh, moi, sans déconner, je suis à mon gosse, j'ai pas besoin de vous. Ah non, il n'y a plus besoin de vous. Moi, on touche à mon gosse, c'est moi-même qui fais la loi. Après, c'est moi-même à Fleury, 20 ans, je m'en fous. Je ne laisserai pas faire. Et parmi vous, là, il y en a plein qui sont à la ligne. Et septembre, à mon avis, quand le retour de vacances va arriver, les retraités, les étudiants, les petits salaires, les urgentistes, on a rendez-vous tous, on n'est jamais assez nombreux. Donc le mieux, enlevez la casquette, venez avec nous, et venez on les fait descendre là-haut, là. Ceux qui bouffent du caviar, tranquillement. Léomar. Arrêtez d'être lâche. Il y a qui se baisse des gosses en plus. Venez avec nous quand même, arrêtez. La police, il nous faut une police. Bien évidemment, dans un système, il faut une police. Mais
pas une police qui protège la milice tranquille, qui se branle et qui dit une police qui protège le peuple. Nos pizzas, elles valent pas 27 €. Elles valent 7,99 à Domino's Pizza. 7,99. Elles sont pas bonnes. Et en plus, elles sont dégueulasses. Vous êtes la honte de votre métier. Vous acceptez un mec qui se fait financer par des lobbyistes. Pizza, parlons de Pizza, qui vous fait passer les 11 vaccins. 11 touches à des enfants. À des enfants qui ont 2 mois, qui n'ont même pas de défense immunitaire. 11 touches, dont l'hépatite B, qu'on attrape en se droguant ou en baisant, c'est tout. Comment on peut injecter ça à des mômes? Je dis à tous les parents, faut arrêter, n'injectez pas ça à des mômes. Pourquoi? C'est quoi le lien entre Madame Buzyn et Monsieur Lévy? Lui, directeur de l'INSERM, elle, ministre de la Santé, et tout ça, ça se règle à l'horizontale pendant qu'ils se la mangent au lit. Allez chérie, passe-nous les 11 vaccins, d'accord, et ça se passe comme ça. Et nous, on va injecter nos bébés. N'injectez pas vos enfants avec ça. Il va y avoir des retours, il va y avoir des maladies. Il va y avoir des maladies de neurodégénérescence. Mais c'est pas vous qui allez les vivre. C'est des familles avec des enfants handicapés à vie. Sur le carreau à vie. Mais vous le savez, vous faites comme si vous ne le saviez pas. Alors il y a le TAFTA, le CETA, le lobbyiste de la bouffe, il y a Monsanto, il y a Bayer qui rachète Macron en lui finançant ces merdes là soi-disant de politique à la con qui a mis de l'argent sur le tapis. Pour protéger Monsanto, t'as Bayer qui les rachète à 59 milliards de dollars. Et nous, petit salaire, on n'a pas le choix d'aller bouffer chez Lidl, le magasin préféré des Français. Tiens mon cul, magasin préféré des Français. Moi je bouffe pas la bouffe chez eux. C'est bourré de pesticides, fongicides, insecticides, praticides, additifs. Vous pouvez faire ça, on va avoir des enfants avec 3 yeux et 3 jambes. Ou alors on change de système, on est ensemble, vous venez avec nous, on n'est pas contre la police. Il faut une police, bien sûr qu'il faut une police. Mais sincèrement, pas cette police-là, pas celle qui protège les enfoirés là, les multinationales. Les multinationales sur nos dos. Et septembre, à mon avis, il va y en avoir des suicides dans la police. On n'a pas fini en septembre. On sera là encore, tous les samedis, on sera là en septembre. On ne lâchera pas. Il y a eu l'affaire des enfants sans bras. Et alors, l'affaire des enfants sans bras. Sans main, sans pied. Rien qu'une baguette, c'est toxique. Hein. Une baguette. Allez acheter une baguette, vous allez voir le résultat d'une baguette. Il y a des métros partout dans Paris. Il est un petit peu plus mal, c'est à Montgalère. Regardez encore un documentaire sur vos collègues et leurs femmes. Les femmes de CRS. Ce matin, je regardais un documentaire sur les femmes de CRS. Et elles parlent, les femmes de CRS. Elles disent le quotidien de leurs maris. Elles disent le quotidien de leurs enfants. Les enfants orphelins qui n'ont plus de père. Parce qu'ils sont mis une balle dans le casque. Vous ne saviez pas, vous regardez avec un sourire, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, vous y arriverez. Il y a vos collègues qui sont Pas solidaires. les femmes, vos collègues qui sont flingués la gueule. Laisse leur pote se 70 suicides de policiers Des millions d'heures depuis le 1er janvier. 70. Si demain vous vous suicidez, Castaner il vous accorde 40 caractères sur Twitter. À tout casser. Il en a rien à foutre de votre gueule. C'est quand vous êtes en train de nous mépriser comme ça. Vous servez des gens qui en ont rien à foutre de votre gueule. Mais vraiment, quoi. C'est ça le plus triste. Vous avez des policiers qui se suicident et regardez, vous vous en foutez, vous avez même pas honte, c'est vos collègues. Je sais pas, quand on vous regarde, on a l'impression Vous êtes même pas solidaires. Droit de retrait. On vous caillasse, on est méprisé. On vous discute, on est méprisé. C'est quoi la suite? On fait quoi? Discussion, violence. Qu'est-ce que vous envisagez en fait? Comment faire pour être écouté par nos forces de l'ordre en fait? Même c'est pas vous qui décidez de rien, c'est quoi? Forces de l'ordre, il y avait des guillemets quand même. Exactement. Tout ça, on est là aujourd'hui à cause d'une dette. Et cette dette, c'est quoi cette dette? Cette dette, c'est géopolitique pour des armes. Pour aller dans les pays où on leur pousse tout. Et on fait la
Leurs places sont dans la classe de nos gosses. Et j'en viens des mêmes. Ah, mes enfants, quand ils vous voient à la télé aujourd'hui, ils disent ah, la police est méchante. Alors que le rêve de tout petit garçon, c'était de la policier. Aujourd'hui, mes enfants, quand ils vous voient, ils disent mon Dieu, la police est méchante. Il n'y a pas le choix, ils vont migrer. On a tout niqué dans ce coup de Les dictateurs, bien entrés au pouvoir. On y arrivera. Ah oui. Incroyable, ils ont joué le jeu du système eux-mêmes. Comment ils ont été puissants? Moi, c'est ça qui c'est que moi, je refuse. Moi, je suis au RSA. Il y a des trucs où je galère. Voilà, même elle rigole derrière. C'est incroyable. Moi, j'ai été invité par les Gilets jaunes de Toulouse. J'ai été invité par les Gilets jaunes de Toulouse. On en a pas fait 100 mètres. Merci. Oula, c'était avec moi. Et ils m'ont prévenu, ils m'ont dit Adama, que tu vas voir à Toulouse, tu l'as jamais vu. C'est chaud. C'est chaud, tu l'as jamais vu. Moi, je fais rigoler. Non, il rigole. Je rigole. On n'a même pas fait 100 mètres. Gaz, matraque. Et ils nous ont gazés. Il y avait un nuage de fumée. Il y a deux mamans qui ont suffoqué, ils ont failli mourir devant mes yeux. Vous ne savez pas ce qui se passait, ils n'avaient rien à voir avec tout ça. Ils ont su, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je voyais le gouvernement français gazer son propre peuple. Et ça, c'est une des régimes dictatoriaux. Et, moi, ça va développer quelques maladies d'ici 2 ou 3 ans. Pour de vrai. Les gaz. Pour de vrai, à un moment donné. Des maladies de peau. Ouais. Il faut le savoir. Voilà. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi à nous gazer autant que ça? C'est que lorsqu'on se fait gazer, on rentre chez nous, on fait une vidéo, on fait les pleureurs et les pleureuses, mais derrière ça, on ne fait pas d'action administrative. Moi, quand je suis revenu de Toulouse, la première chose que j'ai faite, je suis allé au commissariat de la ville de Messibor, j'ai porté plainte contre le préfet, j'ai porté plainte contre M. Castaner. Le lendemain, je suis venu à l'IGPN, j'ai porté plainte contre les gardiens de la paix de Toulouse, pour plus d'inquiétude de la France, avec des textes de loi. Je sais que ça va mener à rien les plaintes. Non, mais utilisez leur propre. Mais imaginez que toutes les personnes qui ont réussi à Toulouse auraient fait la même démarche. Et voilà. Voilà. Mais ça, il faut bouger. Et à un moment donné, pourquoi elle est dans l'IGPN? C'est ça. Car... Tout simplement. Mais, hey, ma soeur, je vais devant l'IGPN, je suis tellement porté plainte à l'IGPN que quand j'arrive pour expliquer mon créneau, ils sont déjà ok, mais je prends rien, pas de problème. Un café. Tout le monde est en même temps, même gilet. Regardez, prenez l'exemple, les gens dans la rue. Ils sont dépassés. Venez, c'est pareil, sauf on marche, on casse pas, mais on se bouge. Allez. Allez. Regarde-moi. Il est important d'être en colère. Je précise, il est important d'être en colère. Il y a des colères, il y a des colères. C'est international. Être en colère, c'est pas du tout casser. Être en colère, ça veut dire stop, on arrête, c'est terminé. Maintenant, on met les choses à plat. On ne plus être gouverné par des enfoirés qui touchent 17 000 € par mois, qui ne payent pas le loyer, qui ne payent pas d'EDF, qui ne payent pas le train, qui ne payent pas l'avion. Eh oh, ils en font quoi leurs 17 000 $ par mois, putain? Nous, on est à 1100 balles, des loyers à 800, des gosses à nourrir, des factures à payer. On arrête, bougez-vous, venez, on descend dans la rue, on exige un SMIC plafonné à 1500, 1600, parce que c'est possible. Tant qu'ils n'iront pas chercher l'argent de l'évasion fiscale, on sera dans cette merde. L'évasion fiscale, c'est 80 milliards. 80 milliards chaque année qui s'en vont. Ils disparaissent. Et voilà, 1400, 1100, 1200. Comment tu veux qu'on sorte avec ça? Moi, je finis par comprendre que le jeune, il préfère vendre du shit, gagner 3000 par jour,
plutôt que de bosser, se casser le cul pour tout redonner et rien avoir à la fin du mois. Rien payer pour ses gosses. Il y en a marre. Donc maintenant, vous venez, il y a des colères saines. Mettez des panneaux, des banderoles, mettez vos gilets jaunes, descendez dans la rue. Venez, on y va. On va leur montrer qui commande ici. C'est nous qui commandons. Parce que c'est nous qui payons. C'est notre argent public. C'est pas leur. C'est tous ces mecs là avec les camions. C'est qui a payé les camions. C'est nous. C'est qui a payé là, leur costume là. C'est nous. Alors on se bouge et on y va. Arrêtez de zapper, d'activer sur vos écrans. L'important c'est de descendre et de braver le pavé. Et là on va leur montrer. On sera tellement nombreux, vous allez voir que les choses vont changer. Et on y va tranquille. On y va zen, on se détend, on marche ensemble, on chante nos slogans et on leur dit ce qu'on veut. Ils nous font croire qu'on n'a pas de directive. On ne sait pas ce qu'on veut. Moi, je sais ce que je veux, moi. Moi, je veux qu'on arrête de bouffer de la merde. Je veux qu'on arrête de me ramener du poulet et du bœuf du Brésil, aux OGM, aux pesticides, aux raticides, aux fongicides. Je veux qu'on arrête de nous donner de la merde. Je veux qu'on puisse travailler et à la fin du mois, avoir un petit pécule. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, nous? On va leur laisser des dettes et 30 000 € pour payer nos concessions. Parce que maintenant, c'est ça qui va se passer. Nos gamins paieront nos concessions à 30 000 balles par mois, à 30 000 balles le trou. C'est ça qu'ils vont payer, nos gosses. On n'aura rien à leur laisser. À l'époque, rappelez-vous, les gens, ils avaient toujours un petit quelque chose à laisser à leurs enfants. Une petite comment dire, d'argent qu'ils avaient mis de côté, des économies qu'ils partagent entre les enfants. Oh, maintenant, on va avoir ça. Maintenant, nos parents ont des dettes. C'est ça qu'ont nos parents, des dettes. Et nous, on va hériter des dettes de nos parents. C'est ça qui va se passer. Si vous ne bougez pas, comme ils ont fait en 36, comme ils ont fait en 68, faut venir, faut bouger, faut marcher. Donc, monopolisez-vous, venez les samedis, descendez. Moi, tous les samedis, j'y suis, quoi. J'ai autre chose à foutre aussi, hein. Et tous les samedis, j'y suis. Parce qu'il faut que ça change. Alors, on se passe le mot, on se donne rendez-vous, tous en même temps. Pas de date, un coup les infirmières, un coup les étudiants, un coup les retraités. Non, tous en même temps. Le même jour, la même date et la même heure. À Paname ou je sais pas où, mais on se donne rendez-vous et on bouge. On va leur montrer qui commande. C'est nous le peuple. Faites passer le message. Pardon, je suis un peu en colère, mais il faut être en colère. Merci pour ce témoignage. Pardon? Merci pour ce témoignage. Ça là-bas. Ce n'est pas adapté aujourd'hui au savoir vivre ensemble et au faire ensemble, au réveil social et à gommer les inégalités sociales. C'est le régime républicain qui veut dire égal aristocratie et oligarchie. Ça a été réfléchi par Platon, ça a été réfléchi par Jean Baudin avec les livres de la République. Ça, c'est des institutions qui existent depuis des années. Et aujourd'hui, on est un régime république monarchique. S'il vous plaît, à un moment donné, si vous dites seulement que la confrontation physique n'est pas obligatoire, elle est obligatoire, mais d'être réfléchie. Mais avant de vouloir être violent, il faut juste répondre à l'agression. Point. Il ne faut pas se dire que moi je vais arriver, je vais gagner en étant violent. Non, il faut dire que moi je vais aller là-bas. Putain, je suis dégoûté. T'as raison, j'allais loin là. Il était lancé. Première sommation. Eh Oulas, c'est bon pour venir dans la camoufle. Non, c'est bien. Mais non, c'est bon pour gueuler. Moi, je veux dire des dingueries. Calme-nous là, c'est non, là, c'est une calme-nous là. Non. Oulas, c'est mon frère, Oulas. Non, c'est mon frère. Non, faut me calmer. Il mange des chips. Non, faut me calmer. Il mange des chips et il boit du coca, c'est pas bien ça. Il entretient l'État. Non, mais t'as ce qu'elle a dit? Elle a raison. T'as ce qu'elle a dit? Je vais dire un truc tout ça. Vous savez, en France, il fut un temps, on ne peut pas créer un gouvernement parallèle. Il n'y avait pas la loi de 1901. Depuis qu'ils ont créé la loi de 1901, nous tous aujourd'hui on peut créer des institutions parallèles et démocratiques. Aujourd'hui, avec la richesse intérieure qui est écrite par nous-mêmes, aujourd'hui on a juste à s'organiser et se dire d'ici 10 ans, on pourra créer vraiment un gouvernement parallèle qui va être identique à ceux qui nous oppressent. Car aujourd'hui, comment ils arrivent à fonctionner ces gens-là? Par le biais des impôts. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes assez aisées qui peuvent nous donner de l'argent à nous, le petit peuple, afin de devenir un peuple uni démocratiquement et assez puissant. Déjà pour commencer. Ensuite, comment il fonctionne ce peuple-là? Il fonctionne par rapport à la bourse. C'est nous qui finançons la bourse. Regardez. Non, t'as raison, pour de vrai. Non, voilà, t'as raison. C'est la bourse. Voilà. Et ils sont en train de nous pourrir avec même dans l'Oasis aujourd'hui, ils ont trouvé de l'huile de palme. Mais mettons pour arriver à ce que je vous raconte. Pour gagner la guerre, il faut gagner des batailles pour créer une armée. C'est en gagnant des batailles que tu crées une armée. C'est pas le contraire.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Oula, c'est là en face de moi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, James, c'est à côté de moi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui nous soutiennent, qui nous donnent de la force à nous, le mouvement, la révolution est en marche? Car on a gagné beaucoup de combats. On a gagné beaucoup de batailles qui a fait qu'aujourd'hui, on a réussi à créer une armée. Mais à un moment donné, ça, le combat de M. Castaner,